Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne d'Headphone. Aujourd'hui, nous allons effectuer la réparation de la caméra arrière sur le Samsung Galaxy Note 9. Donc, les symptômes: impossible d'utiliser l'appareil photo arrière, on peut uniquement utiliser l'appareil photo avant. Donc, pour commencer cette réparation, on va éteindre le téléphone. On éteint le téléphone et pour avoir accès en fait à la caméra arrière, il faut dans un premier temps retirer la vitre. Donc on chauffe la vitre arrière, on peut apercevoir que la vitre arrière est cassée, on va la remplacer par la même occasion. Donc on insère une petite carte en plastique entre le châssis et l'écran. On va décoller toute la vitre arrière. Alors on fait très attention. Sous la vitre arrière, en fait, vous avez votre nappe NFC ainsi que la nappe du lecteur d'empreinte. Donc on la décolle délicatement. On va ensuite déconnecter le lecteur d'empreinte. Voilà, on va le déconnecter à l'aide de notre petite pince. Voilà, on va la déclipser, l'éclipser. Alors faites attention, hein, le lecteur d'empreinte, si jamais vous le coupez, vous pouvez très bien le remplacer. Il n'est pas crypté comme sous les appareils Apple. Donc ensuite, une fois la vitre arrière retirée, on va retirer le bloc haut-parleur ainsi que la nappe NFC. Donc on commence par le bloc haut-parleur. Il est maintenu par 7 vis. C'est des vis cruciformes. Donc on les retire. Ensuite, à l'aide d'une spatule métallique, on va déclipser le haut-parleur. Donc on le déclipse. Clac. On va vous montrer le haut-parleur. Voilà à quoi il ressemble. Ensuite, on va passer à la partie de la nappe NFC. Elle est aussi clipsée et maintenue par des vis. Alors il y a 11 vis qui la maintiennent en place. C'est aussi des vis cruciformes. Sur Samsung en général, vous trouverez uniquement des vis cruciformes. Donc voilà les connectiques de la nappe NFC. On va maintenant déconnecter la batterie. Alors sur les téléphones, hein, lorsqu'ils sont ouverts, une fois qu'on a accès à la batterie, directement la déconnecter par mesure de sécurité, hein. On retire ensuite le capteur d'iris, c'est cette petite pièce qui gère votre déverrouillage par l'iris, ainsi que la caméra avant. Voilà la caméra avant. Et on est maintenant prêt pour pouvoir retirer la carte mère. Donc on déconnecte toutes les nappes, la nappe du stylet, ainsi que la nappe du connecteur de charge. Ensuite, la nappe du LCD et la nappe qui gère votre capteur de proximité ainsi que votre luminosité. Donc voilà, on va retirer le lecteur SIM. Toujours avant de retirer la carte mère, on retire le lecteur SIM. Donc voilà. Ensuite, pour pouvoir retirer la carte mère, elle est maintenue par 3 vis. Une vis au niveau du haut et 2 vis au niveau du bas. Donc toujours du cruciforme. On dévisse les 3 vis. Voilà, délicatement. Voilà, on est maintenant prêt à retirer la carte mère. Alors on la retire délicatement, hein. Si jamais vous sentez un point dur, c'est que vous avez certainement oublié une étape. Donc voilà la carte mère, hein, ainsi que la caméra arrière. On va maintenant déconnecter la caméra arrière. Voilà, à l'aide de la spatule en plastique. Ensuite on va la décoller. Elle est quand même bien collée la caméra arrière. On va pas chauffer, mais elle se déclipse bien, elle est collée et en même temps un peu clipsée. Donc on va la retirer. Le module caméra arrière. Voilà votre module caméra arrière équipé de 2 capteurs, hein. Donc on va réinstaller la nouvelle caméra en place. Vous avez des petits pions de centrage qui vous permettent de bien la mettre en place. Une fois mise en place, on la connecte, on applique une légère pression. Voilà, la caméra est maintenant remplacée. On va réinstaller la carte mère sur le châssis. Pareil, hein, on écarte toutes les nappes. Faut qu'aucune nappe ne se situe en dessous de la carte mère. On la met en place. Ensuite, on vient visser les 3 vis qui la maintiennent en place. La même étape en sens inverse. Voilà les 3 vis. Une fois les 3 vis en place, on va reconnecter toutes les nappes. La nappe du connecteur de charge, du stylet, de l'écran, ainsi que du capteur de proximité.
On réinstalle le lecteur SIM. Voilà. La caméra avant. Et le capteur d'iris. Voilà. On clipse le tout. On vérifie que tout soit bien clipsé. On est maintenant prêt pour reconnecter la batterie. Et voilà, on va réinstaller le haut-parleur ainsi que la nappe NFC avec toutes les vis qui les maintiennent en place. Le haut-parleur, vous avez 7 vis cruciformes et la nappe NFC qu'on va clipser. Voilà, ensuite on visse les 11 vis. Voilà, délicatement, alors on visse sans forcer, hein. Pas besoin de forcer, une fois qu'on tacte un quart de tour, c'est terminé. Ensuite on va on va remplacer, comme je vous ai dit, par la même occasion la vitre arrière. Donc pour ça, on récupère l'ancien lecteur empreinte. Voilà, qu'on va placer sur la carte mère. On va réinstaller ensuite la nouvelle vitre. Elle est équipée d'un nouveau joint. Voilà, ainsi que les films protecteurs qu'on vient retirer. On la met en place, on applique une légère pression sur tout le tour de l'appareil et voilà, votre caméra arrière est maintenant remplacée. Donc si jamais vous avez ce problème là, n'hésitez pas à nous envoyer votre téléphone. La réparation est effectuée en 24-48 heures et n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner à notre chaîne pour de nouvelles vidéos.